Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Cynthia Dulude. Allô. Comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci d'avoir accepté l'entrevue. Merci. Tout d'abord, félicitations pour tes 600 000 abonnés sur YouTube. Merci. Comment on se sent après avoir atteint ce chiffre si représentatif, Oui. si important pour vous? Ben, à chaque tranche de 100 000, honnêtement, c'est un gros pas. Là. Surtout, tu sais, les youtubeurs au Québec, c'est pas les mêmes pourcentages, les mêmes ratios qu'ailleurs dans le monde. Fait que c'est une grosse étape, un 100 000 de franchi. C'est beaucoup de travail. Ça fait 7 ans que tu travailles sur ta chaîne. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des moments où tu t'es dit est-ce que je devrais abandonner? J'ai jamais pensé sérieusement arrêter YouTube, mais oui, il y a des bouts que ça peut être décourageant. Là, surtout les 2 dernières années, je te dirais, c'était plus dur parce que l'algorithme de YouTube change, comme ça change aussi sur Instagram. Beaucoup de gens s'en plaignent, mais oui, on le subit comme créateur, puis c'est difficile. Là. Même si tu dis c'est pas les chiffres, c'est quand même un peu indicateur de ton succès ou si tu fais bien les choses. Fait que disons que ça fait beaucoup de remises en question. C'est surtout ça. Mais je suis du genre à me décourager, mais pas abandonner. Donc, je vais être encore là un petit bout. C'est le genre de fille qui est persévérante. Ouais. Persévérante qui va au bout de chaque chose. Ouais. Comment fais-tu pour te renouveler? Ben, c'est ce que j'essaye de faire plus en ce moment parce que c'est ça, on dirait que l'algorithme ou les gens cherchent vraiment comme de la nouveauté, ils veulent quelque chose de rafraîchissant en ce moment sur YouTube. Fait que c'est difficile des fois parce que quand tu fais ça depuis 7 ans, c'est un peu routinier des fois. Tu sais, j'ai des séries que j'ai depuis 7 ans puis que le monde aime encore, mais qu'on dirait qu'aujourd'hui, il faut plus que tu te démarques sur YouTube. Fait que c'est difficile. J'essaie de regarder d'autres médias aussi que YouTube, comme des magazines et tout ça. Parce que des fois, juste d'une idée, ça t'emmène à un autre puis t'as un flash. Puis je pense vraiment c'est ça, c'est quand je me surcharge pas trop de travail que j'ai des moments pour moi, j'arrive à comme méditer un peu là-dessus, puis là c'est là que mon esprit est clair, puis qu'il y a comme des idées nouvelles qui apparaissent. Il y a des fois aussi des idées qui arrivent en voyage, comme dans ton dernier voyage. Ouais. D'ailleurs à Tokyo. Oui, Japon, ouais. Tu as eu l'idée d'acheter des produits Oui. de beauté là-bas, puis Oui. de t'amuser. Ouais. C'est une vidéo aussi qu'on voit ton côté humoristique. Ouais. qu'on a pu découvrir aussi cette semaine sur Instagram avec ton chum. Oui. T'as un bon côté. Ouais, t'as un Oui. bon côté qui est capable de décrocher. Parce que je pense qu'avec tes 1001 projets, t'arrives à. En tout cas, de ce que je revois, de ce qui se transmet sur YouTube. Puis même sur tes réseaux sociaux, on voit que tu es une personne tellement persévérante qui va au fond des choses puis qui veut bien paraître puis qui veut aussi être bien mentalement. Puis à ce niveau-là, est-ce que ça, des fois tu penses en faire trop? Oui, ça m'arrive. Il y a des semaines vraiment occupées. Ça m'arrive encore récemment. C'est surtout quand ça fait 2 semaines back-à-back que j'ai pas une pause, un moment à moi. Je veux dire, c'est juste malsain, là. Fait que j'essaie de faire attention à ça. Je me dis tout le temps, regarde, ça va passer. Comme justement, là, j'étais dans un rush édition papier, pour clair, tout ça, plein de beaux projets. Mais après ça, comme la semaine qui vient de passer, là, était beaucoup plus calme. Fait que j'ai toujours comme, tu sais, ça se rebalance. Mais pendant ces semaines de rush-là, je trouve ça un peu dangereux parce que je me sens tout seul à gérer tout. Puis j'ai comme tout le stress ou la pression sur mes épaules ou presque. Fait que c'est difficile des fois. Fais-tu récemment que d'avoir fait beaucoup de voyages durant l'été, ça t'a un petit peu déstabilisé, mais tu penses pas avoir été assez là chez toi pour tes problèmes de piscine d'ailleurs, qu'on va essayer de... Mais bon, je pense que c'est bon. C'est ça, on se croise les doigts, mais je te le souhaite. Scoop! Ouais, c'est ça, scoop. Non, mais, on n'en parle plus. C'est ça, comment on fait là, pour gérer l'horaire? Parce que... c'est difficile, c'est ça je trouve, parce que j'ai fait quand même 4 voyages en 3 mois, l'espace de l'été. J'ai envie d'être plus à la maison parce que je suis quand même quelqu'un, j'aime ça voyager, mais j'aime aussi beaucoup être à la maison, m'occuper de mon petit chez moi, puis ça. Puis j'ai déjà dans des semaines normales, je manque de temps pour faire des choses banales comme la vaisselle. Là, on n'arrive pas genre à garder la maison propre, ça prendrait une femme de ménage en réalité. Mais j'aime ça prendre soin de ma maison, c'est juste que le travail occupe genre souvent 90% je crois de mon temps total que j'ai. Fait que c'est ça, des fois c'est plate parce que je vois pas souvent ma famille ou mes amis, même mon chum, il faut que je me garde vraiment du temps de qualité avec lui, sinon on fait juste comme se voir dans la maison puis c'est tout. Mais oui, non, c'est ça, il y avait beaucoup d'entretien quand je suis revenue, surtout dans la cour, entre autres la piscine. Récemment, tu as été approché par MAC Canada pour faire une collaboration avec eux pour le lancement de MAC chez Sephora. Exactement. Comment ça a été le processus?
Ça a bien été. Il m'avait approché plus au début de l'été. C'est ça, c'était un petit projet que je gardais secret, là, vraiment, parce qu'on ne pouvait pas l'annoncer. C'est eux qui avaient le premier mot là, par rapport à ce que Marc rentre chez Sephora.ca. Ça a bien été. En fait, ça a été quand même assez simple parce que c'était pas de la création, c'était de la sélection de produits. Donc moi, il y a énormément de produits que j'aime chez Mac que j'utilise depuis mes débuts comme maquilleuse. Fait que j'avais envoyé une liste. Et j'imagine aussi selon les autres listes de produits préférés des deux autres Canadiennes qui participent à la boîte, ils ont dû choisir un peu, tu sais, pour pas qu'on ait tous les mêmes produits. Puis après, ils m'ont fait approuver une dernière fois. Puis j'ai vu vraiment récemment là, la boîte de quoi qu'elle avait l'air, genre quelques jours avant l'annonce. Puis j'étais vraiment excitée quand j'ai vu ça. Surtout qu'elle était la seule Québécoise à faire partie des 3 influenceuses blogueuses beauté. Comment tu t'es sentie? C'est quoi ce sentiment de fierté-là quand on sait qu'on est la seule youtubeuse québécoise à faire partie d'un Je suis tellement toujours contente quand les marques font de la place et qu'ils pensent aussi au Canada francophone, qui vont inclure une Québécoise. Ça arrive pas tout le temps. Même au Canada en général, c'est rare. On est toujours bloqué un peu par rapport à d'autres influenceurs dans d'autres pays. Fait que n'importe quand que le Canada est invité à participer soit à un événement ailleurs, c'est comme un gros voyage de presse organisé par une marque, ou qu'on a la chance de faire des collaborations comme ça me rend extrêmement fière. Mais en même temps, Mac est canadien, donc c'est une bonne campagne pour eux aussi, là. Ça leur ressouligne, puis c'est une marque que je suis fière. Puis tantôt, je parlais de tes 1001 projets. Il y a un projet que j'ai vraiment hâte de voir parce que autant sur ta chaîne de vlog que sur ta chaîne principale, on a pu voir le processus de ta maison, donc la décoration peu à peu. Et là, tu vas sortir une collection avec Claire. Donc ça fait quand même plusieurs mois que tu travailles ça. Ça fait commencer quand? Les tout débuts de ce projet-là, ça remonte à janvier. Qu'on est allé dans les bureaux, qu'on a lancé l'idée, tout ça. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, petit à petit, on travaille là-dessus. Ça va sortir quand? Ça va être en octobre, à peu près mi-octobre que ça va sortir. Donc, un peu en même temps qu'Édition Papier 2. En même temps qu'Édition Un mois quand même chargé pour toi. Oui, en plus que c'est le mois de l'Halloween et que je fais beaucoup de vidéos qui me demandent encore plus de temps que d'habitude. Fait que oui, octobre va pas être reposant. J'essaie d'étirer des choses en novembre et tout, là, mais dès septembre, octobre aussi, je sais que ça va y aller par là. Et parlant d'édition papier, félicitations parce que en fond, depuis récemment, le magazine est retiré des tablettes. Bon, pour ceux qui sont un peu retardataires, vous pouvez aussi vous l'acheter. Tous les liens vont être écrits en barre d'infos. Mais je voulais parler de ce magazine parce que c'est vraiment un magazine de collection. C'est vraiment de qualité, le papier. On s'en parlait un peu en entrevue. Comment ça a été de travailler sur ce premier volume-là? Comment ça a commencé? Comment on t'a approché? En fait, l'idée du Bookazine édition papier part de K.O. Media, dans le fond, qui est la boîte de Louis Morissette. C'est eux qui ont approché en premier Priscilla, parce que Sophie Banford aimait beaucoup qu'est-ce qu'elle voyait sur son Instagram et tout ça. Puis elle a eu comme vraiment une idée de développer autre chose, comme quelque chose en dehors des médias sociaux pour poursuivre ça. Puis après ça, Priscilla, on se connaissait déjà, mais elle m'a contactée plus pour la section beauté. Elle spécialise plus en mode, je dirais. C'est plus ça qu'elle montre sur ses réseaux sociaux. Puis ensuite, on a pensé à Marina pour compléter la section lifestyle et voyage, parce que c'est une grande voyageuse. Fait que ça a été le trio idéal finalement. On s'est super bien entendus. Et Priscilla et Marina ne se connaissaient pas officiellement. Fait que, mais ça a vraiment cliqué. On est vraiment amis les trois. Puis on travaille fort là-dessus pour le deuxième. D'ailleurs, vous avez été en voyage aussi de 4-5 jours en mai. 3 cadeaux. Ça a été quand même des vacances assez... C'était rapide. C'était juste pour... On voulait aller faire du contenu ensemble à Miami, puis on s'est dit peut-être que les photos vont servir pour le deuxième ou pas, tu sais, mais c'était juste pour... une session de brainstorm, je pense un peu. Pour le deuxième magazine, pour la deuxième édition, il va y avoir une section qui va revenir et d'autres sections aussi, mais on ne peut pas... Il y a une section qui est vraiment chère. Je parle de la partie de la section mise à nu. Comment ça a été le processus? Parce que dans la vidéo que tu as faite sur ta chaîne principale de l'annonce du magazine, tu as dit que la section mise à nu, ça avait été une fierté pour toi parce que c'était à la base une idée pour ta chaîne YouTube. Oui, c'est vrai. D'interviewer des YouTubers par rapport à ça. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Oui, c'est vrai, j'avais eu cette idée-là en vidéo, mais j'étais pas prête à le faire parce que j'en fais pas des entrevues sur ma chaîne YouTube. Mais c'était une idée que j'ai eue parce que je suis amie avec plein de filles, plein de YouTubers.
Puis je sais qu'on struggle toutes comme n'importe quelle femme avec notre image, mais c'est différent quand tu es exposé sur les médias sociaux, tu sais. Des fois, ça peut te confronter, justement, à ta propre image, tu sais. Je sais qu'il y en a certaines qui en parlent un petit peu sur leurs médias sociaux, d'autres pas, mais comme je dis, tout le monde fait face à des complexes. Puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, tu sais, québécoises ou ailleurs qui nous prennent un peu, qui nous idolâtrent, Puis bon, ça met sur un piédestal, je suis pas nécessairement à l'aise avec ça, mais c'est juste que je sais qu'il y en a qui nous voient comme des modèles, fait que je trouve ça important de, tu sais, les filles justement qui en parlent pas de leur complexe ouvertement ou de leur relation avec leur corps, d'exposer ça à leurs plus jeunes abonnés, tu sais, ça peut t'aider à juste relativiser, de dire comme « Ah, elle, pour moi, c'est mon idole, je la trouve belle, je la trouve parfaite, mais en réalité, elle finalement, elle s'aime pas tant que ça, ou toute sa vie, elle a de la misère avec ses dents, ses cheveux, je sais pas, tu sais. Fait que c'est juste que ça, je sais pas, ça calme un peu cette pression-là d'être parfait, je trouve. Tu dis que, dans le fond, dans la section des amis, comme quoi que au primaire, tu étais vraiment quelqu'un qui s'était quand même flyé, qui avait un style, puis que à ton arrivée au secondaire, c'est là que tu as commencé à être timide. Comment ce processus-là a avancé à l'âge adulte? Parce que là, maintenant, tu as 26 ans. Présentement, commencer d'être exposé semaine après semaine à 100 000 abonnés sur YouTube, puis à 170 000 abonnés sur Instagram, d'avoir une aussi grande importance sur les réseaux sociaux. Oui. C'est ça, quand j'étais jeune, j'étais plutôt extravertie, puis je sais pas exactement pourquoi au secondaire, peut-être avec tout du nouveau monde, je me sentais toute petite ou pas à ma place, je sais pas, c'était insécurisant pour moi, fait que oui, je suis rendue plus timide au secondaire, puis ça s'est continué pendant mon cours de maquillage. J'avais un gros problème de rougissement qui est apparu de nulle part, fait que j'ai dû vraiment travailler ma confiance en moi, mais encore aujourd'hui, c'est un de mes struggles, tu sais, on dirait que j'arrive pas à mettre le doigt de où ça vient exactement, puis je me sens un peu bizarre par rapport à ça, parce que les gens, quand ils me regardent sur YouTube, ils ont l'impression peut-être que je dégage une grande confiance à cause de mes accomplissements pour mon jeune âge, si on veut, puis tout ça. Mais en réalité, il y a une partie de moi qui est vraiment insécure, puis qui justement veut plaire à ces 600 000 personnes-là, a peur de les décevoir, tu sais. Fait que c'est comme une double réalité. Là, encore là, les gens, des fois, ils peuvent être surpris qu'en vrai, j'ai l'air plus timide ou juste comme neutre ou introverti, tu sais. Parce que sur la chaîne, on en met tout le temps un peu plus. Tout le monde était un peu plus up la vie sur la chaîne qu'en vrai. Je peux te confirmer après avoir rencontré tout le monde. Puis pour la édition papier 2 qui va sortir le 12 octobre, j'ai vraiment hâte de le lire, de voir l'avancement, parce que je pense que édition papier, c'est un peu un processus. Est-ce que vous avez statué un peu sur combien il allait en avoir, ou ça reste un peu nébuleux là-dessus? C'est un peu nébuleux. On savait dès le départ qu'il y en aurait juste 2 par année. Parce que c'est un bookazine, tu peux le sortir 2, 3, 4 fois par année. On est 3 filles occupées, là. Les 3 girls, on est pas mal occupées. Fait que c'était 2 qui étaient un bon rythme pour nous, parce que mine de rien, avec le lancement qui était au printemps, on a eu un petit bout d'été, puis après ça, tout de suite, on est retombé en meeting pour le deuxième, puis on s'est mis là à travailler dessus, puis on se disait, on va se laisser plus de temps pour le deuxième, puis tu vois, finalement, c'est même pas arrivé, parce que ça se passe tellement vite, même à 2. Parce qu'il y a des gens au début, quand je parlais, je sors un magazine, tout ça, ils sont comme, quoi, genre, tu vas faire ça à chaque mois? Je suis comme, mais non, impossible. Faudrait que je lâche tout le reste, c'est un métier à temps plein. Fait que déjà 2 fois par année, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail. Parce que ça, c'est moitié magazine, moitié livre, on participe beaucoup dedans, c'est pas du ghostwriting ou quoi que ce soit, là. Fait que pas mal de gestion, mais plein de fun. Il y a beaucoup de shooting photo aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi de la gestion de gérer les 3, des fois pas en même temps. C'est ça qui est dur, faire l'horaire pour les 3, les shootings photos. Puis c'est qu'un shooting photo, c'est pas mal tout le temps une journée complète. Là. Ça, c'était justement il y a 2 semaines, on en a eu 3 collés, fait que ça prend 3 jours complets de ton horaire. Est-ce que l'énergie est encore là après le 3e, ou t'as des trucs pour gérer les cernes? J'ai vu aussi vos trucs de masque pour arranger ça, parce qu'à un moment donné, ça devient dur autant pour le visage que pour bon, la posture, le dos, tout le monde y est fatigué. C'est vrai que le 3e jour, mettons, par rapport au premier, on se sentait plus fatigué. C'était aussi beaucoup en lien avec la chaleur, je te dirais, parce que les shoots mode qu'on allait faire, on était en tenue d'automne, mais on shootait ça à 32 degrés dehors dans la rue. Fait que ça, oui, on dirait que c'est drainant quand il fait chaud, comme aujourd'hui il fait chaud. C'est juste, tout le monde est plus comme amorphe, tu sais. Fait que c'est difficile d'être des fois dedans, puis de se donner à fond, parce que tu veux pas regretter ces photos-là. Tu veux que le moment qu'on a pris la photo, t'étais à ton meilleur, tu sais. Fait que c'est ça qui était difficile, le 3e jour.
Troisième jour. Troisième jour, c'était le shoot du cover. Fait que, en plus, il fallait pas le manquer celui-là. Pour finir, ton blog va avoir 6 ans. Oui. Dans quelques jours, le 31 août prochain. Mon Dieu, tu sais mieux que moi. je me suis aventuré sur ta section à propos de moi sur ton blog. Hey, je pense qu'elle n'est pas updatée depuis longtemps. T'avais 23 ans. Ouais, ok. Donc là, t'as 26. Ça. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas. Après 6 ans, on écrit quoi? Je sais que tu reçois plein de colis de compagnie à chaque semaine que tu dois te réinventer. Ouais, mais c'est un peu ça. En fait, le blog, après une couple d'années, je me suis rendu compte que, regarde, j'en reçois tellement de produits PR que je pourrais faire que ça du blog. Ouais. Puis encore là, j'en reçois aujourd'hui trop pour parler de tout. Mais c'est ça, c'est qu'au début, j'allais mettre aussi des astuces, c'est vraiment des articles typiques, pas forcément en parlant d'un produit en particulier. Mais là, j'ai fait mon livre, il y a le magazine, la chaîne de blog, je faisais des capsules pour TFO, j'ai fait des articles pour MSN en France. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, OK, là, moi, je suis dans le domaine beauté, mais comme où je vais mettre telle information, tu sais. Je pense qu'il y a certains contenus qui s'adaptent mieux avec certains formats. Fait que c'est pour ça aussi, tu sais, je veux dire, je voulais pas que le monde achète le livre puis qu'il soit déçu parce que c'est toutes des choses qu'ils ont déjà lues sur le blog, tu sais. Fait que j'ai réparti l'information selon où je pense que c'est pertinent, mais c'est ça sans faire de dommages à ma chaîne parce que je veux continuer encore longtemps. Donc aujourd'hui, le blog s'est rendu pas mal plus un site où je partage mon avis sur des produits que je teste. C'est principalement ça. On a même arrêté de mettre mes vidéos sur le blog. Là, c'est vraiment juste rendu un blog beauté typique là, où tu testes des produits. Puis des produits que tu en testes tous les jours. Tu as commencé une nouvelle idée cette semaine, un flash. Les bâtons de la semaine. Tu as commencé avec les poudres bronzantes. Les poudres bronzantes, c'est ça. Puis, tu vas expérimenter d'autres... Je pense que je vais en faire de temps en temps. Comme si j'ai une semaine vraiment occupée, je vais juste skipper cette semaine-là. Mais de temps en temps, je vais justement faire un petit sondage Instagram parce que demain, je vais couronner le gagnant dans les poudres bronzantes. J'aimerais ça faire ça du lundi au vendredi. Merci beaucoup, Cynthia, pour ton temps. Mais merci, c'était super intéressant. Merci. Félicitations encore pour tes 600 000 abonnés sur YouTube. On va sûrement s'attendre à un nouveau challenge sur ta chaîne parce qu'à chaque 100 000, tu as... Oui, je fais une vidéo spéciale. Je sais pas encore quoi. Là. Ben, j'ai une idée, mais il faut que j'aille le temps de filmer celle-là. À ton 500 000 abonnés, c'était que tu maquillais ton père te maquillait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est à suivre sur la chaîne YouTube de Cynthia. Aussi, Édition Papier Volume 2. C'est ta collaboration avec Boucleur, donc un mois d'octobre chargé aussi avec les maquillages d'Halloween. Je te souhaite bon lancement de deuxième volume, aussi de lancement avec Boucleur. Et je te souhaite d'autres belles collaborations dans les prochains mois. Donc, merci beaucoup, Cynthia. C'est gentil, merci.